Nous saluons tous les frères et toutes les sœurs qui sont en ligne et nous vous demandons vraiment de nous excuser pour ce grand retard. Évidemment, la technique aussi a des caprices, mais Dieu soit remercié parce que nos techniciens se sont battus et ils viennent de maîtriser la situation. Que Dieu vous bénisse. Et je crois aussi que le frère Gérard et tous ceux qui sont connectés à nous comprendront que c'est notre dernier service avec eux. Et le prochain service, quand je serai rentré au pays en RDC, c'est là qu'on essaiera encore de s'organiser pour que nous puissions apporter la parole en ligne. Pourquoi? Parce qu'ici, il fait terriblement chaud. Ce matin, j'avais un service, ce soir encore. Mais ça risque de m'épuiser totalement alors que nous nous préparons vers la fin de ce mois pour une convention. Que Dieu vous bénisse et soyez vraiment très compréhensifs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'achèvement de l'Église. Nous disons très souvent que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin de l'âge de Laodicée. Et l'enlèvement est très imminent. En d'autres termes, nous sommes à l'achèvement de l'Église. Chaque frère, chaque sœur, chaque élu doit comprendre que nous sommes à l'achèvement de l'Église. Et quelle devra être notre position? Matthieu, chapitre 25, parle des 10 vierges, 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Mais toutes les 10 étaient vierges. Et il n'y avait aucune prostituée entre les 10. Toutes étaient vierges. Mais la différence entre les deux groupes, c'est que le premier groupe manquait de l'huile dans les vases, pendant que le deuxième groupe, lui, avait des réserves d'huile dans des vases. Et au moment crucial, les sages ont dû recourir à l'huile qui était en réserve dans leur vase. C'est pourquoi leur lampe pouvait continuer à s'allumer. Et dans cette nuit-là, dans les ténèbres, les vierges sages pouvaient sortir et aller à la rencontre du Seigneur. Frère Franck répète, et ça j'ai toujours aimé, quand on cria l'époux est là, celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces, et après qu'elles soient entrées, la porte fut fermée. Il nous faut être prêts. Être prêts parce que nous sommes à l'achèvement de l'Église. C'est là que nous allons concentrer notre méditation cet après-midi. Et nous prenons notre écriture dans Romains chapitre 11. Le verset 25
et 26. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Amen. Je prie. Dieu du ciel, Dieu de la terre, créateur de toutes choses, Dieu tout-puissant, je te dis encore merci, parce que tu as voulu à cette heure que nous puissions encore nous tenir debout devant tes rachetés pour annoncer tes oracles. Puisses-tu par ton esprit me oindre, circoncire ma langue, circoncire tout mon être, afin qu'il soit à ta disposition totale et que tu puisses juste m'utiliser comme un vase de terre pour parler aux saints. Oui, Père, puisses-tu me l'accorder. Et quand tu me bénis, mes frères et mes sœurs seront aussi bénis. Et que tout soit pour ta gloire dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Israël est tombé. Israël était aveuglé. Israël était endurci. Mais ce n'est pas qu'il soit tombé pour se perdre. Définitivement, non, non et non. Si nous remontons au verset 1er, toujours dans le même chapitre 11 des Romains, Paul enseigne. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Amen. Dieu ne rejette pas Israël. D'Abraham à Christ, Dieu a marché avec Israël. C'est à Israël que Dieu s'était révélé premièrement. C'est à Israël que Dieu a donné ses lois, ses ordonnances, ses saints commandements, des lois de justice. Il a marché avec Israël. Mais quand ce Dieu-là est venu pour visiter Israël, Israël ne l'a pas reconnu. Israël ne l'a point reçu. Israël l'a rejeté. Amen. Et c'est ce que dit l'apôtre Jean au chapitre 1er, verset, commençons verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Le monde a été créé par la parole, et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens. La parole, Dieu est la parole. Dieu a visité Israël et les siens ne l'ont point reçu. Alléluia. Israël a rejeté son Dieu. Il a rejeté son Messie, son Christ. Mais par ce rejet,
c'est ce qui avait fait que le salut soit accessible aux gens des nations. Donc, si Israël n'était pas tombé, le salut ne serait pas venu parmi les nations. Romains 11, verset 11. Je dis donc, c'est Paul, l'apôtre des nations. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils puissent exciter la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? L'aveuglement d'Israël, l'endurcissement d'Israël, leur chute, c'est ce qui a fait notre richesse, nous, gens des nations. C'est ce qui a fait notre salut, peuple païen. Alléluia. On doit connaître ce mystère. Dieu a marché avec Israël. Et quand Israël le rejette, le salut vient parmi les nations. Et ne vous imaginez pas que ce salut restera à toujours parmi les nations. Non, 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 non. Paul enseigne. Ils l'ont rejeté parce qu'ils étaient aveuglés. Ils ont même été dispersés à travers les nations du monde. Aujourd'hui, qu'Israël est retourné en Palestine, qu'adviendra-t-il si tous se convertissent? Alléluia. Quand Israël s'est converti, reçoit encore le salut, c'est fini parmi les nations. Israël, comme je l'ai dit et je le répétais, n'est plus dispersé parmi les nations. Israël est retourné en Palestine et Dieu traite avec Israël quand Israël est en Palestine. Et nous comprenons bien, frères, que Dieu a marché avec Israël jusqu'à ce qu'Israël l'ait rejeté. C'est alors que le salut est venu parmi les nations. Et ce salut qui est parmi nous, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, ce salut tend à sa fin. L'Église est à sa fin. Nous vivons l'achèvement de l'Église. Et l'Église des nations a commencé les jours de la Pentecôte. C'est là que l'Église a commencé. Il y a eu cet âge de l'Église, l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Thyatire, l'âge de Sardes, l'âge de Philadelphie et enfin l'âge de Laodicée. Nous ne sommes pas au commencement de l'Église. Nous sommes à la fin, au dernier âge, l'âge de Laodicée. Et même l'âge de Laodicée, nous ne sommes pas au commencement de l'âge. Nous sommes à la fin de l'âge de la fin. Nous sommes à la fin de l'âge de Laodicée. Alléluia.
Raison pour laquelle, mes bien-aimés, ne soyons plus distraits. Ce dernier âge a commencé en 1906 avec la restauration des dons. Un certain soir, dans une église à Los Angeles, sur la rue Azusa, c'est un prédicateur noir américain qui prêchait. Il prêchait avec puissance. À la fin de la prédication, il avait conduit toute l'église en prière. Nous sommes en 1906. Et quand l'église entre en prière, l'onction était descendue. C'était l'effusion du Saint-Esprit. Les gens ont parlé en langue. Il y en a qui commençaient à prophétiser. Il y en a qui dansaient en esprit. Les dons avaient déjà disparu dans l'église. Mais cette année-là, ce soir-là, on a vu la manifestation de l'Esprit de Dieu. On a vu la manifestation des dons spirituels. C'est là que le mouvement pentecôtiste avait commencé. Et tous ont crié. Nous sommes retournés à la Pentecôte. Amen. C'est vrai. Mais la véritable Pentecôte, ce ne sont pas les dons de l'Esprit, les 9 dons, les langues, l'interprétation, la prophétie, la sagesse, la guérison, les miracles et tout le reste. Non. La véritable Pentecôte, c'est le scellement du Saint-Esprit. Amen. Il y a une grande différence entre les dons au pluriel et le don. Alléluia. Il n'y a qu'un seul don du Saint-Esprit, c'est le baptême. Christ vient vivre en vous. Mais les dons, c'est là que les pentecôtistes se sont embrouillés et ils ont manqué même l'objectif. Il y a eu cette restauration des dons. Et il fallait d'abord que les dons soient restaurés. Il y a 9 dons de l'Esprit. Et il y a aussi 5 ministères de la parole. Il fallait que ça soit restauré. C'est ainsi que même le ministère des prophètes était restauré. Et Malachie 4 pouvait s'accomplir. Dieu envoie un prophète avec l'esprit d'Élie. Et la mission de Dieu, c'était que Malachie 4 restaure la parole, restaure la sémence. Il fallait d'abord que les dons du ministère soient restaurés afin que ces dons restaurent la parole. Et la chose qui nous donne droit au Saint-Esprit. Dans Actes, chapitre 5, verset 32.
La Bible dit, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est Pierre qui parle, avec les autres disciples, ceux qui étaient des témoins du ministère de Jésus, des témoins de tous les miracles que Jésus a accomplis, des témoins de la mort de Jésus, des témoins de sa résurrection et de son ascension. Et ils disent, nous sommes témoins de ces choses. Et ils sont aussi témoins même de la Pentecôte. Et qu'est-ce qui est arrivé à la Pentecôte? Tous les 120 s'étaient cachés, réfugiés, enfermés dans la chambre haute, craignant que les Juifs puissent les tuer comme ils avaient tué Jésus. Alors qu'ils étaient là, en train de prier, tous unis dans un même sentiment, tous unis dans l'amour. Et la colonne de feu était descendue. Une colonne de feu. Alléluia. La colonne de feu, c'est ça, la forme visible du Saint-Esprit. Et la colonne s'était partagée, s'était divisée en langues de feu. Et toutes ces langues s'étaient posées sur la tête des disciples. Tous les 120, chacun avait la langue de feu. Une portion du Saint-Esprit. Une portion. Ensemble, c'est là que nous formons la totalité. Et cette totalité était seulement en Jésus-Christ. Raison pourquoi il a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. C'est lui qui avait la totalité. Il fallait qu'il monte, étant monté, qu'il nous libère maintenant le Saint-Esprit. Et ses disciples, tous, ont reçu une portion. C'est là que l'Église a commencé. Et avec le Saint-Esprit, les disciples n'avaient plus peur, ne craignaient plus les Juifs. Ils sont sortis dehors, sous l'effet de l'onction du Saint-Esprit. Ils titubaient, ils parlaient en langue. Et Pierre s'est levé. Il a été le premier à prêcher les jours de la Pentecôte. Et 3000 âmes, avaient cru et été baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Église des nations a commencé les jours de la Pentecôte. Cette Église a été dérangée par le diable dans sa marche. Il y a eu l'esprit nicolaïte. L'Église était persécutée. On a vu le diacre Étienne être lapidé. Il est mort sous les coups de pierre. Frères et sœurs,
l'esprit nicolaïte était même devenu une doctrine. On commençait à enseigner la hiérarchie dans l'Église. Finalement, cette hiérarchie a donné la papauté. Le pape, un homme, est devenu le chef de l'Église. Comme le diable avait réussi son coup, élever un homme au-dessus de l'Église, il pouvait facilement maintenant utiliser cet homme pour introduire toutes les fausses doctrines. Et les fausses doctrines, c'est ça le balamisme. Et le balamisme marche de pair avec le nicolaïsme. C'est comme ça que l'Église catholique est tombée. Tombée totalement. On arrive dans l'âge de Thyatire. Cette Église ne pouvait même plus se repentir. Et Dieu était obligé d'abandonner cette Église. Oui. Et quand Dieu abandonne cette Église catholique, c'est la première. Dieu recommence encore son œuvre avec les réformateurs, avec Martin Luther, qui vient avec son message de justification. Après lui, les luthériens sont restés encore s'organiser, imiter encore le catholicisme. Ils sont tombés et Dieu était obligé de susciter John Wesley, qui est venu avec un autre message, le message de la sanctification. Et quand il est mort, les Wesleyens, donc les méthodistes, se sont encore organisés. L'âge de Philadelphie prend fin en 1906. C'est là que l'âge de l'Odyssée commence, avec la restauration des dons, et Frère Branham est venu. Et là, selon l'enseignement de Frère Branham, l'Église était passée par la justification. L'Église était passée par la sanctification. L'Église est passée par la restauration des dons. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'âge pentecôtiste, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Alléluia. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. L'épouse doit ressembler à son époux. L'époux, Jésus-Christ, il est la parole et il est aussi esprit. Il doit ressembler à son époux. C'est là que Frère Branham dit toujours, l'époux est parole et l'épouse qui devra aller dans l'enlèvement doit devenir aussi une épouse parole. Raison pour laquelle, en un temps comme celui-ci, dans ce peu de temps qui nous sépare encore de l'enlèvement, dans l'Église du Dieu vivant, il faut que ça soit la parole pure. Pas une parole interprétée, pas une parole hybridée, la parole pure, afin qu'elle puisse donner aussi naissance à une épouse parole.
c'est l'épouse parole qui ira dans l'enlèvement. Alors, la parole, avec la parole, c'est là qu'il y aura mariage, qu'il y aura noces. Les jeudis, j'ai parlé du son de la trompette. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Ce peuple-là marche dans la lumière de la face de l'Éternel. Vous ne connaissez pas le son de la trompette. Il vous sera difficile de marcher dans la lumière. Vraiment difficile. Et que Dieu nous fasse grâce de connaître, de reconnaître le son de la trompette. Et je dis, beaucoup n'arrivent pas à comprendre que ce message, c'est un message de rassemblement et c'est aussi un message de préparation. Le rassemblement, comme c'est dit dans Psaume 50, verset 5, c'est Dieu qui parle et il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Pas nos fidèles à nous, c'est fidèles à lui. Nous, comme tâche, nous devons seulement les rassembler. Ce ne sont pas nos gens. Ce sont les fidèles de Dieu. Comme aujourd'hui, beaucoup de pasteurs de ce message, avec ces titres de message, de pasteurs, vous entendrez certains qui disent, non, ce sont mes brebis. Vos brebis, à vous, que vous avez racheté à quel prix? Ce sont les brebis du Seigneur. Et chaque véritable homme de Dieu comprend ça. Rassemblez-moi mes fidèles. Et quels fidèles? Pas ceux-là qui fréquentent les tabernacles, qui vont dans les églises, ainsi de suite. Mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. Ceux-là qui sont venus à Dieu par le sacrifice du calvaire. Vous contournez le calvaire, ce message ne vous sauvera pas. Et le véritable christianisme ne commence pas avec le fait de venir à l'église, ne commence pas avec le fait de se joindre au message, de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion. Qui veulent se faire baptiser, vous levez la main, mais sans avoir rencontré Christ, jamais vous ne serez sauvés. Vous devez entrer dans l'alliance que Dieu a conclue avec l'humanité au travers du sang versé ces jours-là sur le calvaire. C'est pourquoi Frère Branham donne un sermon très important ces jours-là sur le calvaire. Jésus a vécu son jour sur le calvaire. Et aujourd'hui, tout véritable enfant de Dieu doit vivre son jour sur le calvaire. C'est vrai que Jésus nous appelle tous. Venez à moi, vous tous
qui êtes chargés et fatigués. Venez, il appelle à la croix. L'appel de Dieu nous vient tous de la croix du Calvaire. Et si vous devez répondre à l'appel, vous allez au Calvaire. Et au Calvaire, vous devez le voir Christ crucifié. Et c'est là que vous expérimentez la repentance et la conversion. C'est là que vous expérimentez le pardon et la rémission des péchés. C'est là que vous êtes justifiés. Et étant justifiés, c'est là que vous allez expérimenter la nouvelle naissance. Là, vous êtes réellement sauvés. Là, vous êtes réellement engendrés. Bien-aimés, que Dieu nous fasse vraiment grâce. Le rassemblement s'est fait par la prédication de la croix. Ne négligez pas la prédication de la croix. Écoutez l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 3. Nous commençons verset 1. Pour moi, frère. Donc Paul parlait de lui-même. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Paul ne cherchait pas n'importe quoi parmi les croyants. Il fallait que Jésus-Christ seul soit connu. Quel Jésus? Jésus-Christ crucifié. Comme dans une église, alors c'était les moniteurs de l'école de dimanche. Ils ne se rendaient même pas compte de l'inspiration qu'ils avaient. Ils vont voir le pasteur. Oh pasteur, il faut qu'on commence à enseigner à nos enfants. Notre pasteur, c'est tel. Son associé, c'est tel. Comme l'histoire à l'école. Le pasteur leur a dit, je n'ai pas besoin d'être connu de vos enfants. Non, non, non et non. Par contre, que Jésus-Christ seul soit connu de tous. Alléluia. Oui, frère. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Celui que nous prêchons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qu'on doit voir parmi les véritables croyants, comme dans les âges de l'Église. C'est lui qui marche parmi les 7 chandeliers d'or. Amen. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse
que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Alléluia. Et quand nous remontons au chapitre 1er, Paul dit, je n'ai baptisé personne, moi. J'ai baptisé quelques familles. Pourquoi ça? Remontons un peu. Ce n'est pas pour que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Ne rejetez pas la prédication de la croix. C'est par cette prédication qu'on rassemble les fidèles de Dieu, ceux-là qui ont fait alliance avec Dieu par les sacrifices. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Le rassemblement, c'est pourquoi ce message est toujours d'un appel à sortir. Sortez du milieu de mon peuple. Il faut sortir. Sortez de Babylone. Il faut sortir. Sortir des dénominations. On sort de partout. Mais après l'appel à sortir, le deuxième volet, c'est la préparation. Les noces de l'agneau sont et son épouse s'est préparée. La préparation consiste à revêtir la robe de noces, ce fin lin éclatant et pur. C'est avec cette robe que nous entrons dans la salle des noces. Alléluia. Très important. Alors, certains ne comprennent rien. Ils laissent même le sacrifice là-bas. Ils ne savent même pas qu'ils sont en alliance avec Dieu. Maintenant, c'est sur citation sur citation. Branham a dit, Branham a dit. Et nous avons des églises chez nous. Vous citez Jésus autant de fois. L'église ne dit même pas Amen. Mais quand vous citez Branham, tout le monde est debout. Ça, c'est l'idolâtrie. Alléluia. C'était un serviteur par qui Dieu nous a envoyé un message. Nous devons faire beaucoup attention, pas au messager, mais beaucoup attention au message qu'il nous a apporté. Parce que c'est ce message qui nous prépare à la seconde venue de Christ. Amen. La robe des noces, c'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Oui. Comme je l'ai dit une fois, le message, ce ne sont pas des citations. Non, non, non et non. Et ne prenons pas l'habitude de penser que nous prêchons le message quand on lit beaucoup de citations. Chez nous, c'est déjà révolu. Je vous donne une petite histoire.
Et nous sommes en 1982. J'étais quelque part dans une église où j'allais souvent prêcher. Et là, une sœur me pose la question. Une sœur, elle est déjà décédée. Et elle dit, frère Numbi, je commence à voir tous les prédicateurs maintenant, quand ils prêchent, il faut qu'ils lisent les citations, Mais ma préoccupation est la suivante. Du vivant de Frère Branham, alors que le message était en train d'être apporté, les prédicateurs de la génération de Frère Branham, ils lisaient quoi? Ils lisaient quoi? Et ceux qui connaissent bien l'histoire de ce message, c'est après la mort de Frère Branham, en 1966. Et ce frère Frank qui a insisté pour qu'on commence à mettre toutes les prédications qui étaient sur bande sous la forme de brochures. Et on a commencé à faire des brochures et à envoyer à travers le monde. C'est comme ça que le message s'est répandu. Alléluia. Mais avant que ces brochures ne soient imprimées, quelle citation lisait Frère Neville? Alléluia. Parfois, nous devons nous arrêter et méditer sur ces choses. Mais Frère Branham lui-même vous dit, tous ces frères prédicateurs, ce sont des messagers comme moi. Ils prêchent le même message que je prêche et ils le prêchent à partir de la Bible. Le message, c'est la Bible. Quand vous n'êtes pas capable de prêcher le message à partir de la Bible, ne prêchez pas. Alléluia. Et comme toujours, il y a un esprit de contestation. C'est là que nous lisons un peu, Frère Branham. Mais tout ce que je vous dis, c'est ce que Branham a dit. Et je le prêche à partir de la Bible. Frère Branham a dit, mon message, c'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il est dit dans sa prédication, c'est le lever du soleil. Il prêche cette prédication le 18 avril 1965 au Branham Tabernacle. Et il nous dit, au paragraphe 232 et 233, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous parle de sa mère. Ma pauvre mère, pour le moment, elle s'en est déjà allée. Elle était déjà morte, elle était déjà décédée. Et elle était vraiment particulière, la mère de Branham. Et vous savez, elle était mi-indienne. Elle avait un sang mêlé, la mère de Branham. Alléluia. En elle, il y avait ce sang indien. Et elle était particulière. Mais en ce qui la concerne, elle ne faisait pas beaucoup de rêves. Mais seulement,
Je pense qu'elle n'a fait que 4 ou 5 rêves dans toute sa vie. Elle ne faisait pas beaucoup de rêves, bien qu'elle soit particulière. Et c'est Branham qui dit qu'elle était vraiment particulière. Mais elle n'a fait que 4 ou 5 songes. Mais aujourd'hui, aller dans les mondes pentecôtistes, quelqu'un peut avoir 10 songes, 10 visions en un seul jour. C'est faux. Et quand vous voyez même les frères de ce message commencer à transporter ça, à mener dans l'église, c'est faux. Vous avez une vision le matin, une vision à 11h, une vision à 14h, une vision les... Non, 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 non. Même Frère Branham n'avait pas autant de visions. Il avait beaucoup de visions quand il faisait la ligne de prière. C'est autre chose. Alléluia. Elle n'a fait que 4 ou 5 rêves dans toute sa vie, mais chaque fois qu'elle avait un songe, il s'accomplissait. Quand elle avait un songe, il s'accomplissait. Donc les songes de la mère de Frère Branham s'accomplissaient. C'est là que Frère Branham va commencer. Pourquoi? Au paragraphe 233, je me rappelle une fois, il y a bien des années, quand j'ai commencé à prêcher, nous habitions juste ici au bord de la route, juste ici en haut, et je prêchais ici même, dans cette église. Ma mère eut un songe où elle m'a vu me tenir debout, ici, près de ces 3 marches, près des 3 escaliers. Amen. Je me tenais debout, prêchant à tout le monde. C'est à nous. Alléluia. Prêchant à tout le monde. Et disant qu'il devait monter ces 3 marches. Monter ces 3 escaliers avant d'atteindre la grande route. Et sur la grande route, il y avait une ligne étroite d'un blanc de perles qui menait tout droit aux portes du ciel, aux portes de perles. Amen. Et il dit, n'est-ce pas cela exactement mon message d'aujourd'hui? Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Sa mère avait eu un songe, alors que Branham était déjà prédicateur du Branham Tabernacle. Sa mère l'a vu près des 3 escaliers, comme nous en avons là. Il est debout à côté de ces 3 escaliers. Il prêche à tout le monde, même à nous aujourd'hui. Il prêche et il dit, tous doivent monter les 3 escaliers avant de marcher sur la grande route. Parce que c'est sur la grande route qu'il y a une ligne qui mène jusqu'à la porte céleste. Alléluia. Vous devez, c'est un devoir, si vous voulez entrer par la porte céleste, vous devez monter les 3 escaliers. Et il dit, ces songes-là s'étaient accomplis dans le ministère de Frère Branham. Il dit, c'est ça mon message aujourd'hui. C'est ça mon message aujourd'hui. Quel est le message de Frère Branham? Les citations, non, 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 non. C'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit.
Amen. L'Église est passée par ces 3 escaliers. L'Église est passée par la justification avec Martin Luther. L'Église est passée par la sanctification avec le messager John Wesley. L'Église est passée par la restauration des dons avec les mouvements pentecôtistes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Avec ce messager, avec le message du temps de la fin. Et je vous dis, frère, sans mâcher les mots, nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit. Nous sommes à l'achèvement de l'Église. Et nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit. Et ce message, son but, c'est de nous amener tous au baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Vous ne pouvez pas prétendre croire ce message de Frère Branham et manquer le Saint-Esprit. C'est faux. C'est faux. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Et quand Frère Branham parle du livre de Ruth, il dit ces livres, ces petits livres, c'est vraiment le plan de rédemption. Amen. Et ce livre n'a que 4 chapitres. Le premier chapitre, Ruth prend la décision de suivre Naomi. C'était la justification. Naomi arrive à Bethléem avec cette Moabite Ruth. Ruth est allée travailler dans les champs de Boaz. Le travail de Ruth, c'est ça l'étape de la sanctification. Amen. Et quand Ruth reçoit une grande quantité de grains, Boaz dit à Ruth, ne reviens plus sur les champs, reste là. Je vais aller voir mon grand frère pour voir si lui peut vous racheter. Parce qu'il était proche parent d'Elimelech. Elimelech, c'était l'époux de Naomi, qui est allé mourir au pays des Moab, comme les 2 fils aussi. L'un des 2 fils était marié à Ruth, l'autre était marié à Orpa. Tous 2 étaient morts au pays des Moab. Orpa était rentrée chez elle, mais Naomi, non, Ruth s'est attachée à Naomi. Naomi a travaillé. Comment vous ne pouvez pas travailler dans les choses de Dieu? Et c'est dans l'étape du travail de Ruth, dans le champ de Boaz, qu'elle a eu cette grâce aux yeux de Boaz. Elle a reçu cette quantité de nourriture et elle est restée à la maison. Elle ne venait plus glaner dans les champs de Boaz. Amen. Le repos, c'est ça le Saint-Esprit. Amen. Frères, nous nous reposons. Je répète, nous nous reposons dans le Saint-Esprit. Tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, ne vous reposez pas. Ne vous reposez pas. Vous n'êtes pas encore justifié. Soyez justifiés. Réconciliés avec Dieu. Expérimentez la justification. Expérimentez la nouvelle naissance. Ne vous reposez pas. Dieu, on le cherche.
Amen. Et quand vous êtes justifiés, ne croisez pas, quand vous êtes sanctifiés, qu'est-ce que je veux dire? Quand vous êtes justifiés, ne croisez pas les bras, que le travail est fini, non. Il faut maintenant vous sanctifier. Venez écouter la parole de Dieu chaque jour. Et la parole que vous écoutez, vous ne l'oubliez pas. Vous la méditez et vous obéissez en la mettant en pratique. Voilà la chose qui va vous sanctifier. Et ce sont les enfants obéissants qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ruth s'est reposée dans le Saint-Esprit et chacun de nous se reposera dans le Saint-Esprit. Pendant que Ruth s'est reposée, Boaz était allé dans les démarches pour voir son grand frère s'il rachèterait Naomi. En rachetant Naomi, qu'il rachète en même temps aussi Ruth la Moabite. Son grand frère a dit non, je ne rachète pas. C'est comme ça que Boaz a racheté. Et en rachetant Naomi, la femme de son frère, la femme, alléluia, de son proche parent, Elimelech, Boaz a racheté en même temps Ruth. Et quand Boaz revient après toutes ces démarches, c'est alors qu'il y a eu mariage entre Boaz et Ruth. Notre Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai toujours aimé, il dit à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas réel, si ça n'existait pas, Jésus ne nous l'aurait pas dit. Si je vous l'ai dit, c'est parce que ces demeures existent. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, ça c'est sa tâche à lui. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il revient. Nous l'attendons dans le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit, vous attendrez en vain. Vous attendrez en vain. Je suis en train de parler de l'achèvement de l'Église. Alléluia. Tous les élus, jusqu'au dernier, tous doivent être baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Ils attendent le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ dans le scellement du Saint-Esprit. Jésus, lui aussi, était élu. Amen. Il était élu. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Alléluia. C'était aussi un élu de Dieu. Ô Jourdain, la voix vient d'en haut et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. À la montagne des transfigurations, la même voix vient
Et il dit encore la même chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il était élu. Et nous, les élus, nous sommes appelés à ressembler à l'image de Christ. Nous, les élus, nous sommes tous appelés à ressembler à l'image de Christ. Quelle est cette image? Jésus, en tant qu'élu, était né de la parole et de l'esprit. Première chose. Il était né de la parole et de l'esprit. La parole est venue à Marie par l'ange Gabriel. Et Marie a reçu cette parole. Elle dit à Gabriel, je ne connais point d'homme, comment vais-je concevoir? Gabriel lui dit, non, 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 ça ne sera pas par cette voie-là, non. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Tu concevras et tu enfanteras. Marie dit à Gabriel, qu'il me soit fait selon ta parole. Et elle a cru la parole. La parole était scellée dans son cœur. Le Saint-Esprit vient couvrir cette parole. Il y a eu la création et de la sémence et de l'ovule. Et le fœtus a commencé à croître dans l'utérus de Marie. Alléluia. Et tous les élus doivent aussi et forcément naître de la parole et de l'esprit. La nouvelle naissance, c'est une naissance de la parole et de l'esprit. Comme Jésus pouvait dire à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas, tu n'entreras pas dans les royaumes des cieux. L'eau dans la parole, l'eau dans la Bible typifie la parole. Cette parole vivifiée par le Saint-Esprit. Voilà comment s'opère la nouvelle naissance. Amen. Deuxième point, deuxième image, Jésus n'était pas né adulte. Non. Alléluia. Jésus n'était pas né adulte. Allons dans Luc. Luc. Je pense chapitre 2. Luc chapitre 2. Verset 52. C'est le dernier verset. Et pour mieux comprendre, allons au verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Toutes les paroles que Gabriel lui avait dites. Marie gardait ça. Et Jésus, verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu
et devant les hommes. Alléluia. Il n'était pas né adulte, avec la barbe, les cheveux blancs et tout. Non, 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 non. Il était né enfant et devait passer par la croissance. Alléluia. C'est la deuxième étape. À la différence avec Jean-Baptiste, bien que physiquement Jean-Baptiste aussi était bébé et grandissait, mais il y avait une grande différence entre Jésus et Jean-Baptiste. Quelle était cette différence? Luc chapitre 1, verset 80. Or l'enfant croissait, là c'est Jean-Baptiste, et s'est fortifié en esprit. Pourquoi en esprit? Parce que Jean-Baptiste était baptisé du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Amen. Physiquement, il pouvait croître, mais spirituellement, il avait déjà le Saint-Esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Quand vous voyez Jean-Baptiste, il croissait en esprit. Il croissait, se fortifiait en esprit, alors que Jésus, dans Luc 2, verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, pas en esprit. Alléluia. La deuxième étape, c'est l'étape de la croissance. Même tous les élus, quand vous croyez ce message, on vous prêche Christ crucifié, vous expérimentez la nouvelle naissance, vous êtes un bébé en Christ. Vous êtes un bébé. Il faut passer maintenant par la croissance. C'est ça l'étape de la sanctification. Beaucoup de gens comprennent mal la chose. Oh, moi, c'est le frère Nombi qui m'avait baptisé. Moi, j'étais baptisé dans les Jourdains quand nous sommes allés en Israël. Beaucoup font ça. Et ils arrivent là, ils se font même rebaptiser. Ça n'a aucun sens. Alléluia. La croissance, vous devez venir chaque jour, quand les portes du temple sont ouvertes, vous venez, vous écoutez la parole. La parole, c'est ça la nourriture de l'âme. Vous ne mangez pas, vous allez croître comment? Un enfant qui ne mange pas, il sera malnutri. Il va avoir les kwashiorkor. Ce sont tous ces frères que vous voyez tutubés. Ils n'ont aucune position dans la foi. Ils ne mangent pas. Mais quand vous trouvez un enfant qui est gourmand, qui mange, quand le repas est terminé, lui dit à maman, je ne suis pas rassasié. Vous verrez même sa croissance. Il évolue bien. Alléluia. Oui, frère. Il y a l'étape de la croissance. C'est ça l'étape de la sanctification. Vous obéissez à la parole. Vous la mettez en pratique. Et cette obéissance, c'est ce qui vous conduira au baptême du Saint-Esprit. Jésus, lui, c'est quand il va au Jourdain. Et quand nous le disons d'une manière précise, en allant au Jourdain, il était seulement Jésus. Il n'était pas encore Jésus-Christ. Christ signifie oint. Alléluia. Tout ce temps, il croissait en sagesse.
Il croissait en stature. Alléluia. Il croissait en force. Mais en allant au Jourdain, se faire baptiser par Jean, c'est ces jours-là que Jésus était baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Jean était déjà averti dans le désert. On avait été à un endroit, à Qumran. C'est là qu'il était. Et là, le Saint-Esprit avait déjà parlé à Jean. Quand tu seras en train de baptiser l'homme sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre, c'est lui. Amen. Il est là en train de baptiser. Beaucoup de gens venaient, se faisaient baptiser le baptême de repentance. Et quand Jésus s'amène aussi pour le baptême, Jean qui était prophète, il l'a regardé, il l'a reconnu. Il lui dit, toi, je ne te baptise pas. C'est toi qui dois me baptiser, moi. Jésus lui dit, pas question. Comprends, Jean. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Quelle était la justice à accomplir? Jésus était un sacrifice. En Israël, la loi de Moïse, avant d'offrir le sacrifice, il fallait le laver dans l'eau. Le baptême de Jésus, c'était un lavage d'eau en tant que sacrifice. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Jean a compris. Il l'a baptisé. Et quand il sort de l'eau, le ciel s'était ouvert. Jéhovah, l'Esprit éternel, était descendu pour venir habiter pleinement en Christ. Alléluia. Et quand l'Esprit, la plénitude de l'Esprit est venue habiter corporellement en Christ, c'est ce jour-là que Jésus de Nazareth est devenu Jésus-Christ. Loin. Alléluia. Et tous les élus, après la nouvelle naissance, après la justification, vient l'étape de la sanctification. Et après la sanctification, vient le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le but de ce message. Nous nous reposons dans le Saint-Esprit. Alléluia. Vous ne pouvez pas attendre aujourd'hui l'achèvement de l'Église seulement dans des discours. Non, soyez sûrs que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Et vous devez tout faire. Quand vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, faites tout pour l'avoir. Amen. Oui. Et c'est dans le Saint-Esprit que nous attendons notre Boaz, que nous attendons la seconde venue de Christ. Amen. Et pour être totalement semblable à l'image de Christ, comme c'est dit dans Romains 8, Jésus est allé à la montagne de transfiguration. C'est ça même l'achèvement. Il va à la montagne de transfiguration, il amène 3 témoins terrestres, Pierre, Jean et Jacques. Arrivé à la montagne de transfiguration, les disciples ont vu seulement Jésus se transfigurer. Il change d'éclat. Son visage commence à briller comme le soleil. Sa robe était devenue toute blanche.
Il était dans la gloire. Il le regarde. Il découvre qu'à ses côtés, Élie était là. Moïse était là. S'entretenant avec lui dans la gloire. Alors que Pierre, excité comme toujours, il crie, Seigneur, je vais dresser 3 tentes ici. Une tente pour vous, une tente pour Élie, une tente pour Moïse. Pendant qu'il parlait, il n'avait même pas fini de parler. La voix vient d'en haut. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Écoutez-le. En d'autres termes, comme vous avez toujours écouté le Père, écoutez maintenant le Fils. Et lui-même dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire, la parole du Fils avait le même pouvoir que la parole du Père. Il était établi héritier de toutes choses. C'était l'adoption. Comme ça s'est pratiqué en Israël. Vous êtes grand commerçant. Vous avez des enfants. Les filles n'étaient pas concernées par l'héritage. C'est le fils premier-né qui avait droit à l'héritage. Mais ce n'est pas parce qu'il est premier-né que d'office, il va espérer l'héritage. Non, 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 non. Dans Galates, chapitre 4, la Bible dit, l'héritier, bien qu'il soit héritier, tant qu'il est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Avant de le confier l'héritage, avant de le placer héritier, on le confiait à un tuteur, à un administrateur qui s'occupe de lui jusqu'à ce qu'il ait prouvé que c'est un fils digne. Un fils soucieux de l'héritage. Admettons que son père soit commerçant. Il l'envoie chez un autre commerçant. Et ce commerçant-là va lui montrer comment on fait les affaires, comment on dédouane le marchandise à la frontière, comment on paye les impôts. Il lui montre tout. Mais si l'enfant ne retient pas toutes les leçons, il n'est pas attentif, les rapports qui va à son père, le tuteur dit à son père, ton fils est fainéant, il aime dormir, il aime beaucoup manger. Même quand vous lui donnez à garder l'argent, il y a toujours des billets qui manquent. Chez nous, on fait des liasses de 25 billets, 25 billets. Vous lui donnez pour garder, lui va là, il soutire dans ses liasses un billet, il soutire là-bas, il soutire. Les jours où vous demandez l'argent, ce n'est plus au complet. Un mauvais rapport. Vous ne serez jamais établi héritier. On va vous déshériter. On cherche notre enfant. On l'envoie chez les tuteurs. Si les résultats sont positifs, c'est celui-là qui va être établi héritier. La cérémonie d'établissement en tant qu'héritier, c'est ça, la cérémonie d'adoption. Amen.
Avant que nous ne soyons enlevés, il faut que Dieu fasse ça avec nous tous. C'est pourquoi on peut tricher dans ceci, on peut tricher dans cela, mais pour l'héritage, Dieu ne se trompera jamais. Et j'ai toujours dit souvent chez nous, le problème de foi, c'est vraiment un problème de sincérité avec vous-même. Ou vous croyez, ou vous ne croyez pas. Mais ne jouez pas au théâtre. Avec Dieu, ça ne passera pas. Alléluia. Alors, si les résultats sont positifs, le Père va inviter tous ses amis commerçants. Il invite les banquiers. Il invite les douaniers. Il dit, ô aîné, aujourd'hui, je vais vous montrer mon héritier. Et quand tous sont là, ils attendent de voir qui est l'héritier de ce monsieur grand commerçant. Tous les enfants peuvent circuler. Mais quand l'héritier sort, tous ces gens applaudissent. Ils applaudissent pourquoi? Parce que l'héritier est revêtu toujours dans une robe particulière. Une robe multicolore. En voyant la robe, tous se disent, c'est lui. Et ils applaudissent. Même s'ils ont applaudi, ils attendent entendre maintenant le discours du Père. Oui, frère. Oui, sœur. Et quand le Père s'élève, il fait un discours. Mes chers amis, mes chers invités, merci pour avoir répondu à mon invitation, parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter mon héritier. Il le fait lever. Dans les acclamations, il dit c'est lui. En quoi consiste la cérémonie d'adoption? Il est établi héritier. Il dit, vous, amis commerçants, quand vous voyez mon fils ici, venir chez vous pour chercher les marchandises, donnez-lui tout ce qu'il demande comme vous m'avez toujours donné. Il vient à la douane, tel déclarant. Tu fais toutes les démarches pour déclarer les marchandises, comme tu l'as toujours fait avec moi. Et vous, banquiers, quand mon fils ici signe un chèque, libérez l'argent. Il a besoin d'un crédit, donnez-lui le crédit. Ça veut dire tous les pouvoirs qu'avait le Père, c'est le pouvoir qui est transféré maintenant dans le Fils. Et c'est ce qui s'était accompli ces jours-là sur la montagne des transfigurations. Le Père prend son Fils obéissant, Jésus. Il n'était pas comme Adam qui était désobéissant. Lui, Jésus était vraiment un Fils obéissant. Il amène à l'écart, avec des témoins là, 3 terrestres, 2 célestes, Moïse et Élie. Il faut que des témoins soient là. Et il l'a revêtu de cette robe. Cette robe qui brillait d'une blancheur splendide. Et Dieu dit, c'est lui-ci, et mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire, moi qui suis amour, je me suis déversé en lui. Écoutez-le. Donc sa signature, c'est ma signature à moi, Jéhovah.
Sa parole, c'est ma parole à moi, Jéhovah. Tout ce qu'il fait, c'est moi qui le fais au travers de lui. Vous me suivez? C'est très, très, très important. Très, très, très important. Et l'adoption, le placement de l'héritier, ce n'est pas une promesse faite aux individus, non. C'est une promesse faite à l'ensemble de l'Église. Alléluia. Frère Charles, demande un peu à Frère Gérard si on peut aller récupérer ne fût-ce que 15 minutes. Comme ça, on aurait bien terminé. Sinon, nous arrêtons. L'adoption n'est pas une promesse faite à un individu. Oh, moi je suis adopté. Tel frère est adopté. Non, 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 non. Tous, nous nous reposons dans le Saint-Esprit. Nous nous arrêtons là. C'est là que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous attendons aussi que les derniers des élus puissent entrer. Amen. Nous attendons que les derniers des élus puissent entrer. Entrer, ça veut dire quoi? Qu'il fasse son expérience de justification, qu'il fasse son expérience de sanctification, qu'il fasse l'expérience de son baptême du Saint-Esprit. Donc que lui aussi monte le 3 escaliers. Quand le dernier a fini de monter les 3 escaliers, ça veut dire le nombre des élus est maintenant au complet. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous introduit dans le corps de Christ. Et quand le dernier entre, le corps de Christ, il est scellé. On ferme la porte, comme on avait fermé la porte de l'arche. Personne n'entre, personne ne sort. Ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors sont dehors. C'est pourquoi, frère, entrons tous pendant que la porte est encore ouverte. Soyons baptisés du Saint-Esprit pendant que Dieu est en train de les déverser sur son peuple. N'attendez pas. N'attendez pas. C'est maintenant ou jamais. Alléluia. Tout le travail que les hommes de Dieu sont en train de faire aujourd'hui, c'est afin que le dernier des élus puisse entrer. Il viendra d'où? On ne sait pas. Nous, il nous est seulement demandé de travailler. Amen. On vient à Tchaourou. Quand je quitte ici, je vais aller en Koro. Quand je quitte là-bas, je vais aller au Mozambique. Et tous les serviteurs de Dieu travaillent, ils vont ça et là. On cherche. C'est lui qui traînait dans le monde. On l'appelle par la croix. Il vient, il monte les premiers escaliers. On lui dit qu'il faut qu'il aille jusqu'au 3e escalier. C'est lui qui traîne encore au premier escalier. On lui dit non, 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 non. Tu y es sauvé, mais pour l'enlèvement, il faut que tu montes le 2e escalier, que tu montes le 3e. Il y a un mouvement aujourd'hui où ceux qui sont dehors viennent, ceux qui étaient dedans au premier escalier doivent aller au 2e, ceux qui sont au 2e doivent aller au 3e. Il y a tous ces mouvements-là. Et dans les nations, Dieu traite avec les individus individuellement. C'est pourquoi le temps est révolu où vous devez commencer à regarder un frère et une sœur. Amen.
que chacun s'examine lui-même. Où en est-il avec ses expériences? Nous sommes à l'achèvement de l'Église. Quand les derniers des élus entrent, il viendra d'où on ne sait pas. C'est peut-être du Zimbabwe. C'est peut-être du Ghana. C'est Dieu qui les connaît. Mais quand les derniers entrent, c'est terminé. L'Église est achevée. Alléluia. La Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Cherchez Dieu pendant qu'il est prêt. C'est maintenant, frère, c'est maintenant, sœur, qu'il nous faut chercher Dieu. Amen. Et quand les derniers des élus entrent, l'ensemble de l'Église va être adopté. Nous lisons ça rapidement et nous devons terminer. Frère Branham, il prêche le 13 mars 1960 un message intitulé « Écoutez-le ». Écoutez-le. Amen. Vous l'avez essayé de lire à partir du paragraphe 35. Là, il dit, si donc cette Église obéissait, oh, comme le tuteur aimerait venir devant le Père et dit, oh, il est vraiment merveilleux. Eh bien, alléluia, là, Frère Branham insiste sur l'obéissance. Et le tuteur va donner un bon rapport à Dieu. Paragraphe 36. Alors le Père dit, certainement je suis fier de ces fils-là. Le Père va être aussi fier, très fier, parce que son enfant évolue bien sous l'instruction du tuteur. Ça, c'est le paragraphe 36. Alors, au paragraphe 37, ça nous lisons entièrement. Eh bien, vous voyez, Jésus s'est avéré devant Dieu le genre correct des fils. Jésus a prouvé qu'il était vraiment le genre de fils que le Père cherchait. À la différence avec le fils Adam. Adam, c'était le fils de Dieu créé, mais désobéissant. Mais Jésus, lui, c'était un fils de Dieu engendré, mais très obéissant. Et c'est ça le genre de fils que Dieu cherchait. Et le Père l'a amené au sommet de la montagne. Il a fait venir des témoins là-bas, des témoins célestes et des témoins terrestres. Et il a revêtu de l'immortalité. La robe blanche que portait Jésus à la montagne de transfiguration, alors qu'il était dans la gloire, c'était la robe de l'immortalité. Amen. Et quand ils ont levé les yeux, ils ont dit, ses habits brillaient comme le soleil. Quelque chose de surnaturel était arrivé. Ses vêtements brillaient comme le soleil au zénith, aussi blanc que possible. Dieu l'a revêtu de cette robe de l'immortalité, montrant qu'il l'avait accepté. Amen. C'est ce que Dieu fera pour ses fils. Ici sur terre, un jour, et c'est pour bientôt. Ce que Dieu a fait, son Fils, à la montagne de transfiguration, c'est ce qu'il fera pour nous tous, bientôt là. Amen.
c'est là que l'Église va s'achever totalement. Écoutez la lecture. Il vous appellera à l'écart, Église, et seulement, si seulement vous lui obéissez, et que vous vous accrochez à la parole, et que vous la croyez, il placera dans l'Église, avant la venue de Jésus-Christ. C'est avant la venue de Jésus-Christ, il placera dans l'Église toutes les puissances que Christ avait en lui seront dans l'Église. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Jésus. Et tout ce que Jésus était, il le déverse dans l'Église. Dieu veut que son œuvre soit accomplie. Il a envoyé cela dans son Fils. Et le Fils, voulant que son œuvre soit accomplie, a envoyé cela dans l'Église. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père et que mon Père est à moi et que moi, je suis en vous et vous êtes en moi. Alléluia. En ces jours-là, en effet, la même puissance de Dieu qui était dans Jéhovah Dieu reposant en Jésus-Christ. La même puissance qui reposait en Jésus-Christ repose dans le Fils placé dans le corps de Christ. Amen. C'est comme ça que l'Église va s'achever. C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, comprenez l'urgence et l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Vous ne l'avez pas, vous manquez. Paragraphe 38. Le placement d'un fils. On l'amène à un certain endroit. On tient une cérémonie devant les anges. On le place dans sa position d'héritier. C'est qu'il est dans le corps de Christ. Alors, cette personne a l'autorité. Amen. Cette personne a l'autorité. Permettez-moi de dire ceci. Même si vous me preniez pour un fanatique, à partir de ce soir, cette chose dont je parle s'accomplira. Critiquez comme vous voulez. Prenez-moi pour un fanatique. Mais cette chose s'accomplira. Il y aura une puissance qui entrera dans l'Église. Elle est en train d'y entrer maintenant. Le Saint-Esprit va tellement oindre les gens qu'ils prononceront la parole et elle se créera même. Nous n'avons pas vu des puissances comme celles qui entrent dans l'Église maintenant. Je sais que c'est un fait. Dites à cette montagne, ôte-toi de là, ne doutez point en votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrive et vous le verrez s'accomplir. Le placement de l'Église dans la position, là où la plénitude de la puissance du Saint-Esprit entre dans l'Église, alors les critiqueurs fermeront la bouche. Ça sera pour un temps court. Jésus est directement descendu de la montagne et est allé tout droit au calvaire. Remarquez, cela ne durera pas longtemps, mais cela aura lieu.
Amen. Quand les derniers des élus entrent, ça veut dire il aura fini de monter les 3 escaliers. C'est fini. L'église est terminée. Ceux qui sont dehors, restez dehors. Ceux qui sont dedans sont scellés dedans. Dans le corps de Christ, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Comme il l'a dit dans sa prédication. C'est encore comment? Les âmes qui sont maintenant en prison. Il dit ceux qui étaient dehors sont restés dehors. Les portes de l'ange étaient fermées. Il n'y a pas moyen d'entrer. Entrons maintenant. Amen. Et quand cette puissance descend maintenant, l'adoption, c'est la toute-puissance de Dieu qui entre dans son Église. Et là, l'Église se levera comme une grande armée en marche. Avec cette puissance, elle va parler, pas prier, pas jeûner, parler. Si vous dites à cette montagne, toi montagne, ôte-toi de là, jette-toi là-bas, ça s'accomplira. Pourquoi? Parce que nous avons la puissance du Père. Nous avons la signature du Père, celle que le Père avait donnée à Jésus, celle que Jésus nous donne en tant qu'Église. Alléluia. On ne va pas tout lire, mais je crois on va s'entretenir avec Frère Gérard pour qu'on revienne encore le jeudi. Là, nous aurons bien terminé. Amen. Cette toute-puissance, l'Église va faire des miracles, va faire des grands prodiges, qui va même amener un grand réveil. Un réveil qui va secouer le monde entier. Le monde entier va bouger. Alors, quand le Conseil mondial des Églises, qui aura déjà fermé nos portes, va encore exercer sa persécution sur nous, c'est cette même puissance qui va aller réveiller les morts en Christ. Et quand il ressuscite, nous les vivants, nous les voyons, nous aussi nous changeons nos décors. Et nous montons, nous échappons même à la marque de la bête. Alléluia. C'est comme ça que l'Église doit s'achever. Pendant que les gens doivent chercher le Saint-Esprit, on les distrait avec des banalités, avec des histoires qui n'ont rien à voir avec les plans de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce, que nous comprenions que nous sommes à l'achèvement de l'Église et à cet achèvement, chacun comprenne qu'est-ce que Dieu nous demande. Que doit être notre visa? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction, non. C'est le sceau dont Dieu a maintenant besoin. Que Dieu vous bénisse. On avait demandé 15 minutes, mais c'est expiré, c'est terminé. Nous revenons, si frère Gérard nous l'accorde avec tous nos auditeurs en ligne, nous revenons jeudi pour que nous terminions bien la pensée. Amen. Notre préparation s'achève dans le baptême du Saint-Esprit. Et dans le baptême du Saint-Esprit, nous attendons tous l'adoption de l'Église, la venue de cette puissance pour que nous soyons manifestés en tant que fils de Dieu.
comme c'est écrit dans les livres des Romains, la création entière, même les arbres, alléluia, attendent, voir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde se prétend être fils de Dieu. Mais Dieu lui-même va confirmer qui sont ses fils. Et ces jours-là, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous avez déjà tout manqué et c'est fini. Et il n'y a même pas plus de match retour. Que Dieu vous bénisse tous en ligne. Je prie. Merci au Dieu notre Père qui a permis que nous ayons cette réunion avec le frère en ligne. Merci pour avoir disposé à notre endroit cette technologie qui permette que la voix de l'Évangile soit criée et atteigne tous les élus où qu'ils se trouvent. Mais ma prière, aide-nous, aide à chacun de nous de comprendre quel est ton plan. Ce n'est point à toi, Dieu, de nous insérer dans nos programmes, dans nos projets. Non, aide-nous, afin que ce soit nous qui nous insérons dans ton programme. Parce que tu as un temps pour chaque chose. Et il ne faudrait pas que quand ton temps arrive, que nous venions en retard, que nous soyons, oh Dieu, prêts, insérés, inclus dans le programme de ton Église que tu es en train d'achever. Merci Père. Permets encore, si cela est possible, que nous puissions encore nous retrouver en ligne. Toute la gloire te sera rendue. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui revient la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Ok. Là, nous disons au revoir aux frères. Chorale. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porté loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom,